Alors, dans la première vidéo sur cette série sur la généricité en Java, on a exposé le problème. Le problème, c'est le fait qu'on peut se trouver dans des situations où on veut créer des codes similaires ou juste le type, en fait, des données manipulées qui changent. Et ça, c'est pas très pratique, notamment en termes de gestion de projet et d'entretien. Par la suite, on a vu que la première solution immédiate, c'est tout simplement d'utiliser le fait que tous les objets, toutes les classes en fait en Java héritent de la classe object, et du coup tous les objets sont des instances de la classe object par polymorphisme. Et ça permet donc de créer une seule classe générique en quelque sorte qui en fait supporte tous les types. L'inconvénient de cette approche-là, on l'a vu, c'est que tout simplement, il faut à chaque fois faire du cast pour revenir au type voulu. Mais surtout, le grand problème, c'est qu'on n'a pas des garanties sur ce qu'on crée. Par exemple, ici, on peut imaginer qu'on va recevoir dans une méthode un couple de chaînes de caractères, mais rien n'empêche que quelqu'un envoie un couple d'entiers, ou même un couple mixte où on a des objets de type différents. Donc pour remédier à ça, dans Java, à partir du Java 5, on a introduit la généricité. Alors comment ça se manifeste la généricité? Pour l'illustrer, donc je vais reprendre toujours le même exemple, mais dans un nouveau package, on va dire solution 2, voilà. Et là, on va toujours créer donc la classe couple. D'accord? Alors, et on veut que ça soit un couple générique. D'accord? Mais toujours la question, j'ai toujours bien sûr dans l'état de l'objet deux variables d'instance, donc premier et second. D'accord? La question, c'est quoi le type qu'on va attribuer à ces attributs-là? En fait, on ne sait pas, et puisqu'on ne sait pas, donc on va dire que c'est un type T, et que notre classe, en fait, elle est paramétrée par le type T. C'est ça le principe de la programmation générique en Java. En d'autres termes, celui qui va utiliser la classe couple, il doit à chaque fois spécifier c'est un couple de quoi. Et Java, derrière les coulisses, il va utiliser ce type-là pour créer les différentes variables. Donc maintenant, il suffit de dire que ça c'est private. Ça c'est private pour un peu suivre le principe d'encapsulation dans l'orienté objet. On peut, comme d'habitude, donc générer un constructeur. Voilà. Et vous voyez, le constructeur il est basé sur le type générique T. Voilà. Donc ça prend deux choses de type T qui vont permettre en fait d'initialiser ces deux variables d'instance de type T. Également, on peut continuer avec, comme d'hab, donc avec la génération des getters et des setters, il n'y a pas de souci. Et voilà, et on a le premier get premier, ça retourne quelque chose de type T. Et cette premier, ça prend un paramètre de type T qui va l'utiliser pour changer la valeur de premier. Donc toute la classe est bâtie sur un type T, et pour que ça marche, il faut dire que la classe est générique. Parce que si je supprime ça, vous voyez, ça devient des erreurs, enfin on va avoir des erreurs partout, c'est-à-dire Java va dire c'est quoi T. Ok? Alors, là, on est en train de dire, grâce à inférieur, supérieur et le T qui est entre les deux, de dire que ça c'est une classe spéciale, c'est une classe générique. Okay? Donc ça c'est la clé pour créer des classes génériques. Alors comment l'utiliser? On va faire comme pour les autres vidéos, on va créer manipulation de couple. Donc je vais créer la classe manipulation de couple. Voilà. Voilà, couple. Avec la méthode main, bien sûr, pour pouvoir lancer l'exécution. Là, on peut vouloir, par exemple, créer un couple d'entiers. Vous voyez? Et pour créer un couple d'entiers, maintenant, on peut dire c'est un couple, mais c'est pas n'importe quel couple, c'est un couple d'integer. D'accord? Et là, on va créer donc notre couple d'entiers.
Et on va passer donc les deux paramètres, je vais réduire ça un peu, voilà. 1 et 5 par exemple, et voilà, j'ai créé un couple d'entiers. Et vous voyez donc, le t sera remplacé par integer. Donc là, c'est un couple d'entiers, et le premier, ça sera un integer, second pareil, et puis le reste, ça va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire il va travailler sur le type integer. Et de la même façon, bien sûr, je peux créer en fait un couple, voilà, un couple de chaînes de caractères. Allez. Et c'est pareil, il suffit de dire que le couple est c'est un couple de chaînes de caractères, donc CS est égal. Et puis voilà, donc allez, nous, pardon, j'ai voulu aller un peu plus vite. Voilà, donc, et là, bonjour, et généricité. Alors, vous voyez un peu l'avantage de cette approche-là. L'avantage de cette approche-là, tout d'abord, c'est que, en fait, déjà, on a une seule classe qui peut remplacer des dizaines de classes qui représentent des couples de plusieurs choses. Donc, avec une seule classe, on peut travailler avec ça. Et le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, si on fixe le type, du coup, on ne peut pas créer, par exemple, des couples mixtes. Là, je ne peux pas faire, par exemple, 1 et C. Vous voyez, c'est une erreur, parce que c'est un couple d'entiers. Donc ça doit être, les deux doivent être des entiers. Donc, vous voyez, il y a des contrôles sur le type. Et en plus de ça, du coup, vous voyez, l'autre fois, dans notre vidéo, tout simplement, à chaque fois qu'on souhaite travailler avec le couple d'objects, on devrait en fait à chaque fois faire le cast. Mais là, on n'a pas besoin de faire ça parce que get premier, elle retourne un entier. Donc on peut faire, voilà, get second. Et puis voilà. Et bien sûr, on peut afficher tout ça. Pareil pour les chaînes de caractères, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut par exemple faire sysout, voilà, cs.get premier, puis to uppercase, ça va fonctionner parce qu'il sait très bien, pertinemment, qu'il y a derrière en fait une chaîne de caractères. Donc il peut la mettre en majuscule. Et vous voyez, ça s'exécute à merveille, donc il n'y a pas de souci, on a 6, on a bonjour. Okay. Et puis à partir de la version 7 de Java, on a encore simplifié les choses, c'est-à-dire à partir de la version 7 de Java, on n'a plus besoin à chaque fois de répéter 2 fois l'indication du paramètre de type. Donc du coup, dans le new, dans le constructeur, on peut en fait ce qu'on appelle utiliser un diamant. Par exemple ici, au lieu de faire couple string, je peux mettre inférieur supérieur, et Java elle est capable de savoir que là, normalement, je dois acquérir string. Donc ça permet d'éviter en fait d'écrire beaucoup de code, et ça permet d'être en fait un peu plus d'avoir un code écrit de façon plus concise, vous voyez. Donc couple comme ça ou couple avec un string, c'est la même chose. Pareil ici, on peut justement supprimer integer, ça marche très bien depuis la version 7 du Java. Okay. Alors vous vous rappelez également tout à l'heure, on a donc, imaginez une méthode statique, void, afficher couple, donc de chaîne, de string, et ça prend un couple, d'accord, de string. Donc on va appeler C, hein. Voilà. Et là, en fait, vous voyez très bien que grâce à la programmation générique, on sait très bien qu'on accepte dans cette méthode-là que des couples de string. Donc du coup, si je fais ici sysout directement, donc c.get premier, voilà, .to par exemple uppercase plus espace, enfin, je vais plus, donc on va faire ça, c.get second
tout uppercase, ben ça marche. Et ce qui est bien, c'est que, bon, je vais mettre ça en commentaire, hein, je vais mettre ça en commentaire. Donc si j'essaie d'appeler cette méthode-là, donc afficher couple string avec CS, ça marche très bien, pas de souci, j'exécute, oui. Mais je peux pas me tromper, c'est-à-dire si j'essaie de passer CE, d'accord, là directement j'ai l'erreur, il me dit ça c'est pas possible. En fait, la méthode, elle fonctionne avec des couples de chaînes de caractères, ça marche pas avec des couples d'entiers. Et du coup, je peux pas faire des erreurs par inadvertance, et je peux contrôler facilement mon code. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir cette notion de généricité. Voilà en gros comment ça fonctionne. Okay. Très bien, donc bon, on n'a pas testé avec le CS si vous voulez, hein. On peut tester. Donc j'exécute mon code et voilà, ça marche à merveille, donc il n'y a pas de souci. Et surtout c'est très lisible, c'est bien structuré et on n'a pas de soucis ni de risque au moment de la programmation. Alors, dans la prochaine vidéo, on va également voir quelques possibilités de programmation en Java, notamment ce qu'on appelle les méthodes génériques, et également on va parler ce qu'on appelle des méthodes à nombre d'arguments variables, les ellipses.